Je vous salue une fois de plus, chers frères et sœurs et chers peuples ivoiriens et bien-aimés du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18, Jésus dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je voudrais m'adresser encore à vous sur un thème, un sujet très important pour l'Église, très important pour nos nations. Je veux parler de l'ultime combat de l'Église de ces derniers temps. Avant cela, je vais faire un clin d'œil sur le champ politique parce que nombreux sont ceux qui me posent la question depuis le début de cette année et qui veulent savoir qu'est-ce que Dieu dit. Certains me disent, mais ça fait un moment qu'on ne t'entend pas. Et frère, j'ai l'habitude de dire aux gens, le ministère prophétique, ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Et Dieu non plus n'est pas un bavard pour que chaque matin, on sorte pour raconter sa vie. Vous savez, le Dieu que nous servons est un roi. Et un roi, quand il dit une parole, il laisse la charge à ses serviteurs, à ses sujets, de l'exécuter. Et quand il revient, c'est pour annoncer encore une autre parole. Et chaque fois que le roi parle, ça annonce quelque chose de nouveau, ça annonce un temps nouveau. Donc quand il n'y a pas quelque chose de nouveau, le roi n'a pas d'intérêt à sortir pour s'adresser au peuple. Nous servons dans une dimension royale dans notre ministère prophétique. Et souffrez que nous ne soyons pas tout le temps sur les antennes, sur les réseaux sociaux pour vous raconter des choses. La Bible dit que celui qui a son rêve, son songe, qui raconte son songe, et que celui qui a la parole de l'Éternel annonce cette parole. Nous sommes là, vous nous verrez à chaque fois que le Seigneur juge nécessaire que nous puissions nous adresser à vous. Sachez carrément qu'en tant qu'intercesseur, ce n'est pas tous les sujets, toutes les révélations que nous devons mettre sur la place publique. Nous vous annonçons les choses que Dieu juge utiles, que vous sachiez, soit pour que vous-même vous puissiez prier, ou encore pour que vous sachiez comment vous conduire pendant une période donnée. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'un temps nouveau arrive, ou bien doit arriver dans la nation, Dieu, dans sa grâce, nous permet d'avoir un pan de la révélation de ce temps. Et pour ceux qui nous suivent depuis les années 2016, puisque c'est en 2016 que nous avons commencé réellement à publier quelques-unes de nos interventions prophétiques, je dis bien quelques-unes, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a beaucoup de choses que nous gardons pour nous-mêmes, pour nos propres temps de prière et d'intercession en tant que ministère mis à part par Dieu pour prier en faveur de la nation. Mais là, je vais répondre à quelques préoccupations et je vais profiter pour interpeller encore le peuple ivoirien. Les gens me posent la question, voyant ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée, au Tchad, au Burkina, à quand le tour de la Côte d'Ivoire? Je veux que vous sachiez que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Bien vrai que Dieu peut utiliser les coups d'État parce que ça existe dans la Bible. S'il y a des hommes de Dieu qui pensent au contraire, qui retournent simplement dans les Écritures et ils verront, qu'ils lisent le livre des rois, comment Dieu lui-même a suscité des révoltes contre des rois qui se sont montrés indignes de la royauté. Donc la rébellion ou bien les soulèvements contre un régime ne sont pas forcément diaboliques. C'est Dieu qui établit les rois. Donc il peut décider de descendre quelqu'un comme lui, Dieu, il le veut. Et souvent Dieu agit selon les agissements de ces personnes. Quand tu as été trop mauvais, tu as commis trop de crimes, tu as versé trop de sang, il peut arriver que le Seigneur t'arrache au pouvoir par le sang. C'est une loi biblique.
celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc, bien-aimé, oui, il peut arriver que Dieu utilise des soulèvements armés pour descendre un roi. Mais bref, comme je le disais, Dieu ne fonctionne pas comme nous les hommes. Le cas de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Ce n'est pas juste une question émotionnelle. Ne tombons pas dans les émotions, chers amis. Ne tombons pas dans les émotions. La destinée d'une nation va au-delà des considérations politiques, des considérations personnelles, émotionnelles. Surtout un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est dans le cœur de Dieu par rapport au déploiement de la puissance du Saint-Esprit qui doit pouvoir booster le mouvement de réveil spirituel. Dieu est très patient, très méticuleux dans ses actions. Mais je vais vous poser une question, chers Ivoiriens. Première question, est-ce que vous êtes unis en tant que peuple de Côte d'Ivoire? Deuxième question, est-ce que l'Église est vraiment unie? Est-ce que nous sommes sincères? Voici deux questions importantes dans la recherche de la restauration. Maintenant, sachez, chers amis, Dieu n'en est pas juste quelqu'un comme ça parce que vous n'aimez pas sa tête. Quand Dieu permet, parce qu'il y a deux types de volonté de Dieu, il y a la volonté absolue, la volonté souveraine de Dieu, cette volonté qui est parfaite, où Dieu lui-même décide d'établir quelqu'un, mais il y a la volonté permissible de Dieu, où Dieu donc permet que certaines choses arrivent pour enseigner, pour éduquer, pour redresser le peuple. Donc Dieu peut laisser quelqu'un au pouvoir jusqu'à ce que le peuple comprenne. Vous savez, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar comme un instrument, les Chaldéens comme un instrument pour châtier Israël, pour amener Israël à comprendre ses fautes. Si vous n'aimez pas celui qui est là aujourd'hui, Dieu s'en fout de ça. Dieu n'est pas là pour vos émotions. Dieu recherche quelque chose. Est-ce que vous avez pleinement pris conscience de votre état? Est-ce que vous êtes suffisamment réveillé de vos rêveries, de vos divisions? Regardez même nos frères qui sont dans les pays étrangers, même en exil, même étant en exil. Plein de divisions, de trahisons. Les gens sont dans les mesquineries. Les Ivoiriens sont capables de se trahir les uns les autres juste à cause d'une petite enveloppe qu'on leur tend. Juste à cause d'une petite promotion qu'on veut leur donner. Quelque part. Les Maliens, là, ils ne sont pas comme ça. Les Burkinabés, là, ils ne sont pas comme ça. Tous ces peuples qui nous entourent ont une conscience nationale et nationaliste. Ils ont un cœur pour leur patrie. Ils aiment leur patrie. Je peux dire plus que eux-mêmes. Nous, tout ce qu'on aime, c'est notre moi. Nous défendons notre fierté, notre position. Regardez toutes ces trahisons dans le milieu politique. Il y en a qui mangent avec tous les régimes. Il y en a qui aujourd'hui renient d'où ils sont sortis. Vous n'êtes pas sérieux avec vous-même, Ivoiriens. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sincère. Dieu ne peut pas travailler avec un peuple qui n'est pas sincère. Dieu n'est pas là pour vos émotions. Et je voudrais dire une bonne fois pour tout encore. Moi, je ne suis pas là pour prier contre un homme politique. Moi, je ne suis pas là pour haïr un homme politique. Ou bien pour être à la solde d'un homme politique. Ce n'est pas mon travail. J'ai été envoyé par Dieu pour prier pour ma nation. Et que la volonté de Dieu s'établisse. Donc, Dieu peut choisir qui il veut pour faire son travail. Maintenant, si vous estimez que telle ou telle personne n'est pas bonne, mais trouvez la personne qui est bonne. Est-ce que vous-même vous êtes digne de confiance? Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que vous-même vous aimez sérieusement ce pays? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance pour vous confier la nation? Chers amis, et je vous le répète, on continuera dans cette situation jusqu'à ce que Dieu trouve un homme selon son cœur. Un homme qui pourra faire plus que celui qui est là présentement. Sinon, s'il n'y a pas quelqu'un que Dieu trouvera digne, quelqu'un qui peut faire plus que celui qui est là présentement, à quoi bon de changer de personne? Et comprenez-moi, chers frères, si vous luttez contre un homme, alors vous faites le mauvais combat. Le vrai combat, c'est contre un système.
Je le dis et je le répète depuis des années, c'est contre un système que nous devons combattre et non contre un groupe politique, non contre un homme politique. C'est le système qui est le problème. Vous savez, le système, c'est comme un moule. Quand on te met dedans, tu prends la forme qui est là. C'est le système. Alors je vous interpelle encore, chers amis. Pour ceux qui prient, priez pour que les systèmes qui dirigent nos différentes nations changent. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce que le Seigneur a annoncé l'année dernière. Je crois 2 jours avant la chute du président Idriss, que cette prophétie est sortie. Le sacrificateur apôtre Gbongue Joachim Kessé a fait des révélations au sujet des présidents et dirigeants politiques. Suivons. De nouveaux présidents de République vont naître. New president of the republic will come forth. Parce que Dieu, Because God, dans les temps qui suivent, in the upcoming time, dans les temps qui in suivent, the upcoming time, va changer le système change the system dans les nations. in the nation. Les présidents The president qui ne sont pas dans le plan de Dieu and the plan of God vont commencer à tomber cette année. will fall this year. Ils vont commencer à tomber cette année. We will start collapsing this year. Comme 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023. le Seigneur aura balayé. Oh, we clean up. Le Seigneur aura balayé. Oh, we clean up. Écoutez-moi, dans plusieurs nations, Listen, many nations, dans plusieurs nations, many nations, d'ici 2023, 2023, dans plusieurs nations, many nations. le Seigneur The Lord aura fini de balayer clean up les présidents indignes and du unworthy trône. of the throne. J'annonce, c'est le dégât, c'est la Bible. Dieu va faire descendre des présidents. God will bring down your president. I say it and declare the prophesied. Parce qu'une nouvelle ère s'est annoncée. En 48 heures, cette prophétie connaissait son accomplissement avec l'annonce du décès tragique du président tchadien Idriss Déby Itno après des affrontements avec des rebelles. Nous nous trompons de combat lorsque nous ciblons des hommes. Notre problème en tant que peuple, notre problème en tant qu'Église, notre problème en tant qu'intercesseur, c'est le système. Le système qui est manipulé, qui est inspiré, qui est mis en place, qui est animé par des forces occultes, par des puissances infernales qui ont pris forme et qui ont des noms qui sont connus, qui travaillent pour la mise en place du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Chrétiens, comprenez cela. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans l'œil du cyclone. La Côte d'Ivoire fait partie des bases que cette puissance veut récupérer pour en faire une base. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le combat là est là depuis le premier père fondateur de la nation. Seulement nous sommes rentrés dans la phase active, la phase de la mise en place pratique. Sinon les choses ont commencé depuis longtemps. Et si chrétiens, vous ne comprenez pas cela et que vous continuez à attaquer tel homme politique, à prier contre tel homme politique, vous perdez votre temps. Il faut cibler le système maçonnique, Illuminati. C'est ça l'ultime combat. C'est ça l'ultime combat. Sinon, tous ces hommes politiques qui sont là sont nos frères, sont nos parents. Quelque part, nous sommes tous liés. Donc nous ne devons pas juste chercher la chute de quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'il n'est pas de notre bord, parce que ceci, parce que cela. Dieu n'est pas dans ces choses. Alors je vous le dis, chers Ivoiriens, si notre président est encore là, et il peut être là aussi longtemps que possible, tant que Dieu ne trouve pas meilleur que lui. Et tant que votre conscience reste endormie et que vous restez dans les considérations mesquines, que c'est votre propre moi qui vous intéresse. Et puis écoutez-moi, Dieu n'est pas dans le système démocratique. Dieu n'est pas un démocrate. La démocratie a été mise en place par les hommes
et sous inspiration de cette puissance qui veut contrôler le monde. Le système de gouvernement, selon Dieu, ce n'est pas la démocratie. Nous pourrons revenir sur ce sujet une autre fois. Donc je répète, le président qui est là, il restera là aussi longtemps que possible jusqu'à ce que le Seigneur trouve quelqu'un et un peuple qui est prêt à faire mieux que lui. Sinon il est là, il travaille. Des gens me posent la question sur l'ex-président Gbagbo Laurent. J'ai déjà répondu, mais les gens continuent de me poser les mêmes questions. Ainsi que Soro Guillaume. D'autres prophètes pourront vous dire d'autres choses. Mais je reste fidèle à mes convictions et à mes projections prophétiques. À un moment donné, nous avons tous prié pour que tous les prisonniers qui doivent être libérés soient libérés. Nous avons mené le combat et grâce à Dieu, l'ex-président est rentré. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il va encore prendre le pouvoir. Quant à Soro Guillaume, je vous l'ai dit et je le redis. Ne comptez pas non plus sur moi pour vous dire que Soro Guillaume va prendre le pouvoir. En tout cas, pas maintenant.